Je dois y aller aussi. Au revoir à tous. Ézéchiel, s'il te plaît, fais quelque chose. Ne les laisse pas emmener Alessandro. Je suis désolé, Carlotta, mais il n'y a rien que je puisse S'il te faire. plaît, ma nièce, regarde là. Regarde dans quel état se trouve Montserrat. Oh. Tu étais au courant de tout ça, pas vrai? Tu as tout manigancé, j'en suis sûre. Arrête de dire n'importe quoi, tu ne sais pas de quoi tu parles. Allez, lève-toi, ma chérie. Arrête de pleurer, ça va aller. Montserrat, je suis sûre que tout va très vite s'arranger, tu vas voir. Ça va aller. Tu parles d'une famille que tu as, beau-frère. C'est tout ce que vous trouvez à dire en ce moment? Ah. Maman, il faut que je te parle. Viens. Bonjour, Monsieur Arechiga. Je me souviens de toi. Tu es l'ami d'Alvarez, je me trompe? Celui qui m'a empêché de tirer sur Alvarez quand il allait épouser ma fille Angelica. Vous allez avoir de gros problèmes, vous savez, Monsieur Arechiga. Alors asseyez-vous. Alors, dis-moi. Où se trouve le capitaine Robledo? Je l'attends depuis un moment. Le capitaine Robledo est en chemin. Avec le lieutenant Alvarez. Ainsi qu'Almonte. Il a été arrêté, tout comme vous. Tu sais, j'avais prévenu Alessandro Almonte. Je lui avais dit que c'était risqué. Mais il a réussi à me convaincre. Il m'avait dit que ces terres seraient idéales pour ses plantations. Que la marine ne découvrirait jamais notre arrangement illicite. C'est Alvarez qui a découvert ce qu'on faisait, non? J'avais pourtant prévenu Alessandro que la présence de cet homme risquait de nous jouer des tours. Il m'avait promis de s'assurer qu'il ne soit plus sur notre chemin. De nous débarrasser enfin de José Luis. C'est bien dommage qu'il n'ait pas réussi à le tuer. C'est ce qu'a dit Almonte. Il vous a dit qu'il allait vous débarrasser d'Alvarez? Le mot qu'il a utilisé était en réalité exécuté. Puisque quand j'en ai eu l'occasion, je n'ai pas réussi à le faire. Je ne comprends pas ta surprise. Tu sais mieux que quiconque qu'on avait tous les deux de très bonnes raisons de souhaiter sa mort. Vous savez que cette conversation est enregistrée et que tout ce que vous pouvez dire pourra être retenu contre vous. Au point où j'en suis, bien peu m'importe. Bon, écoute, je ne compte pas perdre mon temps avec un simple caporal. Quand mon gendre bien-aimé sera arrivé, dis-lui que je l'attends dans cette pièce. Où est encore passé ce bon à rien de Fofito? Moi, j'en sais rien du tout. Je crois qu'il est parti pendant la cérémonie civile. Écoutez, je sais bien qu'il s'agit de votre pauvre frère, mais bon... J'ai comme le pressentiment que ce garçon va nous filer de sacrés maux de tête. Cet imbécile de Fofito est le cadet de mes soucis en ce moment. Là, le plus important, c'est de s'assurer que Joaquin n'ait pas envie d'ouvrir la bouche. Il sait bien ce qui est en jeu. Oui, il le sait. Mais bon, on pourrait quand même le lui rappeler, non? Est-ce que vous voulez qu'une de ses filles ait un malheureux accident? Je vois qu'on s'est compris. Mais ne t'en prends pas à celle qui est malade. C'est l'avenir de la plus jeune que Joaquin va vouloir protéger. Non, mais je n'arrive pas à le croire, maman. Comment est-ce que mon père aurait pu être capable d'une telle chose? Ne tirons pas de conclusions hâtives. On ne peut qu'attendre. On va prier pour que ce cauchemar se termine le plus rapidement possible. Je refuse de croire qu'Alessandro soit impliqué dans une affaire de drogue, maman. Moi, je ne suis sûre de rien. Dans le monde où l'on vit, je ne parierai ma chemise sur personne. Bon, alors si jamais il faisait du trafic de drogue, ça voudrait dire que ma petite sœur... Ta petite sœur? Non, mais de ta sœur, on s'en contrefiche, là. Réfléchis 2 minutes. Si Alessandro est finalement jugé coupable de ce qui lui est reproché par les autorités, on pourrait alors saisir
l'ensemble de ses biens. Et dans ce cas, quel héritage lui resterait-il à partager avec toi au juste quand on aura prouvé scientifiquement que tu es également le fils de Benjamin Almonté? Aucun. C'est vrai. Oui, bien sûr que oui. Parce que la seule qui pense à tout ici, c'est moi. Il va falloir que tu te réconcilies avec ton phénomène, hein? Avec ton laidron de femme. Mais tu sais pourquoi? À ce rythme-là, vaut mieux assurer nos arrières, sinon au final, on va se retrouver sans rien, tu comprends? Et ce n'est pas envisageable. Où est Montserrat? Elle est partie coucher, Lauro, avec Rosario. Dites-moi une chose, tante Carlotta. Est-ce que c'est vrai que cette femme est en réalité la mère d'Alessandro? Oui. Bon, je vais aller dire à Montserrat que je vais surveiller Lauro. D'accord. Rosario et elle voudront sûrement aller rendre visite à Alessandro. Oui, oui, sûrement. Oh mon Dieu, comme c'est terrible tout ça. On y va, Josefina. On n'a plus rien à faire ici, en route. Non, non, Thomas, je n'ai pas envie de partir tout de suite. Franchement, avec ce qui s'est passé, je dois rester. Je vais rester ici et aider ma belle-sœur comme je peux. Elle en aura sûrement besoin. Quelle belle-sœur! Quelle belle-sœur! Écoute, Thomas. Josefina, tu es sur le point d'arrêter de faire partie de cette famille, Dieu merci. Donc maintenant, il faut qu'on aille préparer nos affaires. Comme ça, on pourra vite quitter Agua Azul. Allez là, Mais on y moi, va. je n'ai aucune envie de partir de cette ville, Thomas. Tu vas faire ce que je te dirai. Je fais tout ça pour ton bien, Josefina, comprends-le. Et tu sais très bien que tu n'es pas en position de me défier, n'est-ce pas? T'as compris? Ne me crie pas dessus. Il y a du monde. Est-ce que Lauro s'est endormi? Pas encore, mais ça ne devrait plus tarder. Je vais rester ici et le surveiller pour que Rosario et toi puissiez aller voir Alessandro. Voyez comment vous pouvez l'aider à sortir. Ouais. Merci, Tata. Merci beaucoup. C'est Merci. normal. Bon, alors, allons-y, Rosario. Oui, allons. Montserrat, s'il te plaît, dis-moi comment les choses se présentent. Oui. Et merci pour tout. Je n'arrive pas à comprendre comment un si beau jour pour Alessandro et Montserrat a pu se terminer d'une façon aussi triste que ça. Je suis certaine qu'Alessandro arrivera très bientôt à prouver son innocence dans cette affaire. C'est ce que j'espère. Mais Ézéchiel m'a expliqué que la situation d'Alessandro était vraiment très délicate. Apparemment, il va avoir du mal à plaider qu'il n'était pas responsable de ses terres. C'est lui le propriétaire du terrain, Nadia. Dites-moi, Carlotta, Monsieur Basurto et vous êtes devenus d'assez bons amis, n'est-ce pas? Même plus encore. Ézéchiel est mon prétendant. Et l'autre jour, il m'a offert ce collier. Et une composition d'orchidées plus belle que tout. Il m'a même invité à dîner. On se fréquente depuis ce jour-là et je dois bien t'avouer qu'à chaque fois que je le vois, il me fascine un peu plus que la veille. Tout se passe très bien entre nous. Il a été seul pendant de longues années. Et moi aussi. Faites très attention avec cet homme-là. Ézéchiel Basurto n'est pas du tout l'homme que vous croyez. Pourquoi me dis-tu ça, Nadia? S'il vous plaît, faites ce que je vous dis. Quittez-le le plus vite possible. Faites-le avant qu'il ne soit trop tard et que vous ne souffriez par sa faute. Assis-toi. Où est Joaquin Arechiga? Je veux lui parler. Ici, c'est moi qui donne les ordres. Je veux que Joaquin ait le courage de me dire en face que je savais qu'il faisait pousser cette saleté sur mes terres. Excuse-moi, Alessandro, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à croire que tu n'avais aucune idée de ce que faisait ton associé. Alors tu peux croire ce que tu veux. Tu peux t'asseoir, s'il te plaît. Joaquin et toi n'êtes pas associés depuis longtemps, n'est-ce pas? Quand je travaillais avec toi, vous ne faisiez pas d'affaires, tous les deux. J'ai pris la décision de venir vivre à Agua Azul pour pouvoir être avec ma femme et mon fils. Et j'ai fait l'erreur de me fier à Joaquin. Et je me suis associé à lui et je l'ai laissé s'occuper de mon hacienda et de toutes mes affaires. Il m'a piégé, José Luis. Je te répète qu'il m'avait dit qu'il planterait du simple tabac sur mes terres. Oui, oui, Alessandro, je sais. Je sais très bien comment tu travailles. Tu surveilles tes cultures avec attention. Dis-moi une chose. Tu n'es jamais allé sur ces terres superviser les semis? Je te répète une dernière fois que tout le temps que j'ai passé à Agua Azul, c'était pour ma vie personnelle.
Mon unique priorité, c'était de récupérer ma femme et mon enfant, ma famille, quoi. Je sais que c'est inutile d'essayer de te convaincre de mon innocence, parce que je sais pertinemment que tu vas essayer de profiter de cette situation pour me nuire le plus possible. Savoure ta vengeance. Mais si tu crois qu'en faisant ça, tu pourras m'enlever l'amour de Montserrat, crois-moi, t'es très loin du compte. Capitaine Robledo, permettez-moi de vous présenter Maître Cervera, qui est l'avocat d'Alessandro. Je vous écoute, maître. En quoi puis-je vous aider? J'ai apporté une demande de libération pour Monsieur Almonte. À l'heure actuelle, Monsieur Almonte est en salle d'interrogatoire. Vous pouvez interroger mon client tant qu'il vous plaira. Mais sachez qu'il ne passera pas la nuit dans l'une de vos cellules. Oh, Joséphina, je suis vraiment très triste pour Dimitrio et toi. Je n'aime pas que vous soyez séparés tous les deux. Ça fait beaucoup de bien à Dimitrio d'être avec toi, tu sais. Carlotta, j'ai l'impression que ma vie n'a aucun sens quand je ne suis pas avec lui. Je ne sais plus quoi faire pour sauver notre mariage. Tout ce que je peux te dire, c'est que tu peux compter sur mon soutien inconditionnel, ma petite Joséphina. Je te promets que je vais tout faire pour que mon neveu et toi vous réconciliez. Mais cette réconciliation risque d'être impossible. Du moins, tant que tu laisseras ton frère, ce monsieur, je me mêle de tout, administrer tous tes biens et toutes tes possessions, Joséphina. Je sais, Graciela, mais c'est juste que... Assieds-toi et écoute-moi. Excuse-moi de te dire ça, mais bon, est-ce que ça te paraît normal? Si tu étais célibataire, je comprendrais, Joséphina, mais tu as un mari, il me semble, non? Et pour te dire, mon bébé se sent vraiment humilié par toute cette situation. D'ailleurs, je suis certaine que c'est principalement cette raison qui a poussé Dimitrio à se séparer de toi. Évidemment, il ne m'en a pas parlé, tu le connais, mais je suis sa mère, je l'ai porté. Je connais mon fils parfaitement bien. Et tu sais quoi? Pour moi, c'est ton manque de confiance en lui qui l'éloigne toujours plus de toi. Bon, Graciela, maintenant, ça suffit. Ne me parle pas de ce ton. Qu'est-ce que tu racontes, Carlotta? J'ai le droit de dire tout ce que je veux à Joséphina parce que Dimitrio est mon enfant. Bien sûr, mais il est aussi son mari, non? Arrête, tu me dois des excuses. Joséphina, je ne sais pas si tu es au courant de ça ou non. Mais tu dois savoir qu'en ce moment, notre situation économique est vraiment difficile et compliquée. Et si nous n'avons pas le soutien de nos proches, je ne sais pas ce qu'on va faire. Oui, mais mon frère Thomas ne veut pas vous aider, Graciela. Non, il m'a même menacé je comprends bien, je t'assure. Mais ma chérie, tu es mariée maintenant. Tu n'es plus obligée de faire tout ce que t'impose ton frère, il me semble, si? Non. Désormais, tes seules obligations sont envers ton époux, ma chérie. Pas envers lui. Bon, très bien. Je vous promets que j'irai parler à Thomas pour essayer de le convaincre de vous aider. Que j'irai parler? Oui. Non, 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 non. Tu vas y aller maintenant, Joséphina. Bon, alors, très bien. Aujourd'hui, alors, je vais lui parler. Mais peu importe ce qui arrivera, je veux que vous me promettiez que vous allez m'aider. Ma chérie, enfin. Je t'en donne ma parole. Par chance, Maître Cervera a obtenu un ordre de libération pour Alessandro. Dieu soit loué. Oui, merci beaucoup, maître, vraiment. Mais alors, est-ce qu'il peut sortir dès maintenant? Non, pas encore. La marine doit l'interroger. Mais il pourra sortir tout de suite après. Et ne vous inquiétez pas, Alessandro ne passera certainement pas la nuit dans une cellule. Merci mille fois, maître, c'est très gentil. Merci à vous, maître. Je veux parler à Alessandro. Aucun souci. Allons-y, je t'emmène. Excusez-nous. Allez-y. Mon amour. Montserrat. Bien. Je vous laisse seul pour que vous discutiez. Est-ce que tu vas bien? Oh, explique-moi tout. Je te jure que je ne suis pas coupable, mon amour. S'il te plaît, Montserrat, dis-moi que tu me crois. Bien sûr que oui, je te crois, mon amour. Je ne douterai jamais de ton innocence.
Je sais que tu ne pourrais jamais faire une chose pareille. J'avais besoin de t'entendre me dire ça. Victor est également ici avec Maître Cervera. Il t'a déjà obtenu un ordre de libération. Ça veut dire que dès ce soir, ils te laisseront sortir. Alors avec Lauro, on va t'attendre tous les deux chez toi. Non, chez nous, Montserrat. Chez nous, oui, c'est vrai. Je vais demander à Macario de m'aider à déménager toutes mes affaires. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de sortir d'ici pour enfin être avec toi et avec notre enfant. Oui. Avec ma famille. Oui, mon amour, ce sera vite le cas, ne désespère pas, d'accord? Tu vas réussir à te sortir de cette affaire et tu ne la verras plus que comme un affreux cauchemar, tu vas voir. Oh. Je t'aime tellement, Montserrat. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi en ce moment. Et tu ne le sauras jamais. Parce que je serai toujours à tes côtés. Rien au monde ne pourrait me séparer de toi. Merci, Montserrat. Merci. Non, ne me remercie pas, c'est normal. Je suis ta femme, après tout. Merci pour ton amour et pour ta confiance. Merci d'être à mes côtés en ce moment difficile. Alessandro, mon amour, je t'aime de tout mon cœur. Il n'y aura jamais aucun obstacle qu'on ne pourra surmonter tant qu'on sera tous les deux. Je serai toujours à tes côtés, je t'en fais la promesse. Je me battrai toujours avec toi, quelle que soit l'épreuve, je te le promets, mon amour. Oui. J'ai parlé à Joaquin Arechiga. Oui. Et alors? Est-ce qu'il a avoué? Les deux, Arechiga et Almonte. Ils s'étaient associés pour te tuer. Quoi? Oui. Arechiga m'a dit que comme il n'avait pas pu te tuer le jour de ton mariage, vu que je l'en ai empêché, c'est... Attends, un petit instant. Comment ça, tu as empêché Joaquin de me tuer le jour de mon mariage? Ouais. Le jour où tu as épousé Angelica, Joaquin est arrivé pour te tuer, mais je l'ai vu et je l'en ai empêché. Et pourquoi tu me l'as jamais dit? Est-ce que c'est important, ça? En tout cas, Joaquin n'a pas réussi à te tuer. Celui qui a tiré, c'est Alessandro. Non. Alessandro a tiré par légitime défense. S'il n'avait pas tiré en premier, j'aurais tiré moi. C'était prémédité, José Luis. Almonte ne se vengeait pas que pour Montserrat. Il voulait te tuer pour éviter que tu ne mettes ton nez dans ces plantations de drogue. Arechiga vient juste de me l'avouer. Alessandro a orchestré tout ça et maintenant il se prétend innocent. Il dit ne rien savoir. Enfin, ouvre les yeux, José Luis. Ils n'ont signé aucun contrat de location. Tout a été organisé à l'oral. C'est bizarre comme façon de faire, non? Tout serait beaucoup plus facile si je pouvais être sûr à 100% qu'il est vraiment coupable. Mais j'en sais rien. Quelque chose m'incite à croire qu'Alessandro dit la vérité. J'ai parlé avec ton beau-père. Donc j'ai du mal à avaler ça. Je crois qu'Alessandro est coupable. Et même plus que Joaquin Arechiga. Et le juge qui s'occupera de lui approuvera mon point de vue. Non, moi je ne parierai pas là-dessus, Refugio. Ces plantations illicites se trouvaient sur ces terres. Tu sais que ça suffira à l'envoyer au trou pendant un bon bout de temps. Et tu sais quoi? Il l'a pas volé. Non seulement pour avoir enfreint la loi, mais également pour avoir essayé de te tuer. José Luis, si tu cherchais une occasion de te venger de lui et de le séparer définitivement de Montserrat, la voilà. Tu n'as pas le droit de la laisser filer. Merci. Allez, circulez. Je ne sais vraiment pas comment tu as osé dire toutes ces choses à Josefina. Il fallait bien que quelqu'un se dévoue. Je pense que tu devrais avoir honte. Ah oui? Et alors, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Dis-moi, je t'écoute. Tu sais très bien dans quelle situation financière nous nous trouvons. Alessandro est impliqué dans une affaire de drogue, il pourrait être incarcéré, et le pire de tout, c'est que les autorités risquent de saisir toutes ses possessions à cause de cette histoire. Alors tu peux me dire de quoi on vivrait si ça arrivait? Je ne le fais pas que dans mon intérêt, Carlotta. C'est pour le bien de Montserrat et pour le tien aussi. Parce que je te rappelle que toutes les choses dont tu profites sous ce toit, c'est moi qui te les donne. Enfin, peut-être que je me trompe. Est-ce que tu travailles? Tu fais quelque chose? C'est vrai, tu as raison. Eh oui.
Tu n'as pas idée du prix que ça coûte pour faire tourner cette maison. Mais surtout en nourriture, vu tout ce que tu ingurgites. Franchement. Mais tu t'achètes beaucoup de choses, Oui, je te mais signale. attends une petite seconde. Il est temps que cette abomination-là remette son bon à rien de frère à sa place, non? D'autant que c'est par sa faute si Dimitrio se sent rabaissé, non? Tu comptes vraiment proposer ton aide à Joséphina? Je lui ai donné ma parole. Thomas, il faut que je te parle et tout de suite. Vas-y. Je suis venue t'informer que je n'irai pas vivre à Mexico avec toi comme tu le voudrais, point final. Parce que je vais rester ici à Agua Azul et me battre pour sauver mon mariage. Et je me fiche complètement que le papier que j'ai signé soit irrévocable. On va le faire annuler. Parce que cet argent, il est à moi, Thomas. Et je peux faire tout ce que je veux avec mon argent. Tu as l'air d'oublier, Joséphina, que si tu ne fais pas tout ce que je te dis de faire, je peux tout te reprendre n'importe quand. C'est ça. Eh bien, vas-y, Thomas. Allez, fais-le, alors reprends-moi mes cartes de crédit, si tu veux. Ma maison, mes comptes bancaires. Allez, reprends-moi tout, j'aimerais bien voir ça. Laisse-moi sans rien aller. Allez, vas-y, je te défie de faire ça à ta propre sœur. Qu'est-ce que c'est que tout ça, au juste, hein? Joséphina, qu'est-ce que tu fais avec tes valises? Eh bien, j'ai fait ce que vous m'avez dit de faire tout à l'heure, Graciela. J'ai parlé avec mon frère, alors il a décidé de me reprendre tout ce que j'avais. Ma maison, mon argent, mon compte, tout. Il m'a laissé sans rien, je n'ai nulle part où aller. Et vous aviez promis que vous m'aideriez, Graciela. Et en plus, Dimitrio, on est encore mariés tous les deux. Alors tu as l'obligation de me donner au moins, toi, où dormir par pitié. Je n'ai rien d'autre à dire. Je suis ici depuis des heures, j'ai tout répété 1000 fois à vous, au capitaine et au lieutenant Alvarez, et maintenant je ne sais plus quoi dire. Le problème, c'est que Joaquin Arechiga nous a dit des choses qui sont complètement différentes. Et il nous a assuré que c'était vous qui l'aviez contacté pour lui proposer de cultiver ces drogues sur vos terres. Ce sont des mensonges. Écoutez, Joaquin Arechiga a déjà reconnu sa culpabilité. Tout ce que vous devez faire, c'est assumer votre responsabilité, c'est tout. Je ne ferai jamais ça. Je n'accepterai jamais car je n'ai rien fait. Joaquin s'est moqué de moi, il m'a piégé, d'accord? Il a profité de notre partenariat pour pouvoir cacher ses plantations de drogue. Je suis innocent.